Let's go CTT. Yes, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeune 14 octobre, 7h du mat pour la quotidienne, bientôt. Pour répondre, on va dire, à pas mal de questions concernant est-ce que c'est possible de devenir pro de poker en ligne, est-ce qu'on peut avoir une stabilité, qu'est-ce que je dois investir en argent, en temps, c'est vraiment possible, etc. etc. Les avantages, les inconvénients, enfin, on va dire, aborder les principales questions autour du sujet. Tout simplement. Alors on va commencer, alors c'est un truc assez court, j'ai synthétisé beaucoup, mais on va voir je pense les principales branches du truc. Donc, premier truc qu'on va voir c'est les avantages, parce que encore heureux il y a des avantages à être pro de poker en ligne, c'est que déjà, en fait t'es ton propre patron. Donc en fait il n'y a personne qui te casse les couilles parce que t'arrives en retard. Pourquoi t'es pas venu aujourd'hui, justificatif, mettre un réveil et tout, ça c'est fini, ça n'existe plus. C'est-à-dire que tu peux travailler le jour, tu peux travailler la nuit, tu fais ce que tu veux en fait. Tu peux travailler ou pas, on en reviendra aussi au deuxième point qui est l'organisation, mais en gros t'as pas de quelqu'un qui va te mettre la pression, qui va te manquer de respect ou je ne sais quoi. Voilà, dans ce travail-là, c'est on va dire le premier avantage je dirais à être pro de poker. Le deuxième c'est l'organisation. En fait, on en revient du coup à ce que je disais, c'est qu'en fait, tu peux travailler le jour, la nuit, mais au-delà de ça, tu peux aussi travailler d'où tu veux. En fait, si tu veux, c'est-à-dire que si demain tu gagnes bien ta vie, imaginons que tu gagnes, je sais pas, 3000 euros au poker par mois, ok, et que tu bouges en Thaïlande, bah en fait, personne va t'en empêcher, tu peux travailler d'où tu veux. Et en plus de ça, si tu bouges dans des pays comme la Thaïlande, donc assez pauvres, en fait, tu pourras vivre comme un roi. Donc, et puis ça peut dépayser, en fait, c'est juste magnifique en fait de pouvoir faire le travail que tu veux tout en sachant que tu peux être n'importe où dans le monde pour faire de l'argent et pour vivre tranquillou quoi. Donc, je dirais que c'est le deuxième point très important et qui est juste huge en fait en termes de value, tu vois. C'est l'organisation. La troisième, c'est les sensations. Parce que c'est bien connu, quand tu joues au poker, tu as des sensations. Positives, négatives, il y a les deux. Mais c'est-à-dire que quand tu vas faire une table finale en tournoi et que tu seras parti à la base 19h, tu lances ta petite session, t'es un ancien 11 $ et que tu te retrouves en table finale. Alors oui, ça arrive pas souvent, mais pour gagner, je sais pas, 7000 euros, 5000 euros ou 3000 euros, et bah t'as des sensations, tu vois, t'es comme un fou. Et puis c'est très beau. Dans ta carrière de poker, il y a forcément des moments où tu vas gagner une grosse somme d'argent en fait. Et je dirais que cet aspect sensationnel est assez incroyable. Et même en spin, on peut avoir des jackpots, etc. Bon, cash game, non, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a des sensations, oui, mais assez limité, mais tu peux pas gagner des 1000 et des 100. Mais de manière générale, au poker, on va avoir cet aspect-là, sensation, adrénaline, qui va être très présent, et du coup, qui va aussi engendrer l'addiction, on y reviendra après. Quatrième point, jeu extrêmement complet, toujours à apprendre. C'est un jeu qui, techniquement, demande beaucoup de compétences. Et en fait, les joueurs de poker, c'est comme une échelle, c'est-à-dire que tu vas commencer en 1 euro. Il y a un niveau en 1 euro. Une fois que tu vas battre les 1 euro, tu vas passer en 2, en 5. En 5 euros, bah, déjà, les gens seront bien meilleurs qu'en 1 euro. De la 5 à la 10, bah, ça sera à peu près la même, mais ça sera déjà un peu plus élevé. 10 à la 20, et après la 20, bah, c'est des gens qui sont très bons. Et puis plus tu montes en buy-in, donc par exemple dans les tournois ou dans les spins, ou que tu montes en cash game, que plus on va dire tu vas mettre d'argent sur la table, plus les gens seront meilleurs, sont amenés à être meilleurs. Et donc, en fait, c'est ça qui est beau, c'est que le jeu est extrêmement complet et il y en a pour tous les niveaux. Et avec le temps, on peut arriver justement au plus haut stade et très bien gagner sa vie, mais au-delà de gagner sa vie, je dirais avoir vraiment cette espèce d'aspect technique, mathématique, statistique, fréquence, très deep, très profond et très intéressant, très passionnant en fait, tout simplement. C'est un peu comme les échecs. Bon, les échecs c'est un autre truc, c'est encore autre chose, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée quoi. C'est-à-dire que quand tu joues au poker, tu joues pas au Uno, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment une stratégie, une compétition et tout un aspect psychologique, etc. qui se met en place. Donc ça c'est très intéressant. Autre point. Ah, tu sais, les gars, je suis putain de malade. Autre point, c'est la progression, les revenus et l'indépendance. Alors, comme je vous ai dit, donc, tu vas pouvoir progresser au poker avec le temps et avec l'investissement que tu mets en termes de temps, hein, surtout. Et derrière, on découlera les revenus et l'indépendance, tout simplement. Donc, à titre de comparaison, quelqu'un qui joue au poker depuis quelques années et qui a bossé son jeu et qui y met beaucoup de temps, et une autre personne qui va faire des études, par exemple,
C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets 5 ans d'études et 5 ans de un mec qui se la tue au poker, le mec, au bout de 5 ans au poker, bah, il va facilement gagner 5 chiffres par mois, tu vois. Et je dirais même, il y a même des cracks qui, au bout de 2 ans, gagnent 5 chiffres par mois au poker. Ça arrive. Bon, c'est pas tout le monde, mais c'est pas étonnant. En fait, au bout d'un certain temps, tu arrives à un niveau, si t'es pas con, c'est-à-dire que si tu sais gestionner ton capital et que tu cherches à progresser surtout, parce qu'il y a des gens qui cherchent pas à progresser, du coup ils stagnent. Et c'est très bien pour eux, ils se contentent de 2, 3, 4 000 euros par mois, voilà. Mais de manière générale, tu peux progresser, et en progressant techniquement, et en étant justement, en voulant apprendre, bah en fait tu vas arriver à un niveau où les revenus vont suivre. Et donc un mec qui fait des études au bout de 5 ans, bon après attention je juge pas, hein, il y a des domaines de passionnés, etc., comme la médecine, etc. Je parle juste en termes de argent là, ok. Et ben au bout de 5 ans, il va gagner une somme d'argent, ou même après un M2, tu vois, en commerce ou je sais pas quoi, ce que tu veux, bah tu seras bridé, enfin tu vas commencer à 2000 euros, 2005, 3000, 3005, ok, mais tu vas pas monter, tu vois, en quelques années, tu vas pas être à 15 000 euros, tu vois. Donc en fait, c'est très. Au poker, tes gains peuvent être très exponentiels si tu y mets de l'investissement personnel, bien évidemment. Et du coup, dernier point, et je trouve le plus beau, c'est qu'en fait, tu gagnes ta vie avec des cartes. Ce qui veut dire qu'en gros, en jouant à un jeu que t'aimes, normalement, enfin, de toute façon, t'arrives à un niveau où la passion doit être présente pour gagner sa vie au poker et être pro, et ben en fait, tu gagnes ta vie avec des cartes, avec des putains de cartes, c'est magnifique, tu vois, comme concept, comme truc. Je trouve que c'est beau, en jouant à un jeu, entre guillemets, c'est un peu à l'image de ceux qui font du gaming, de la compétition, etc., ou même les youtubeurs qui font des vidéos et qui gagnent leur vie avec, c'est magnifique, tu vois. Et ben c'est dans le même concept. Et là, en fait, tu gagnes ta vie avec des cartes. Voilà, c'est super beau. Mais bon, s'il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Et là, ça va peut-être en refroidir plus d'un, parce que il y a pas mal d'inconvénients. Donc, on va commencer avec le premier. Pression psychologique. Oui, tu vas avoir beaucoup de pression psychologique. Ça dépend des modes de jeu auxquels tu joues. Mais de manière générale, tu vas être amené à avoir beaucoup de pression, à te remettre en question. Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Tu vas pouvoir faire un mois ou deux voilà, où tu vas pas faire d'argent. C'est possible en étant en tournoi, par exemple. Ou même à l'inverse, à la pente descendante. En spin and go, tu peux perdre... en une session, tu peux perdre 30, 40. Je connais même certaines personnes qui ont perdu 50, 60, 70 buy-in en une session. C'est pas déconnant. C'est-à-dire que tu peux être bon et avoir joué comme il faut, mais avoir perdu 50 buy-in. 50 buy-in, c'est-à-dire que, imaginons que je joue des 10 euros, je perds 50 fois 10 euros en une session. C'est-à-dire que je joue un jour, j'ai perdu 500 balles, tu vois. Et puis si t'es en 20 euros, bah, tu perds 1000 euros en un jour. Donc en fait, tu dois en fait, te mettre dans un mode robot. Si tu te mets pas dans un mode robot et que tu te laisses drivé par tes émotions et que du coup tu vas faire n'importe quoi, tu vas encore moins bien jouer, etc. Là, ça peut être très dangereux. Donc la pression psychologique que tu peux avoir au poker est pas mal importante quand même. Donc en fait, faut faire attention. Deuxième, c'est l'isolement. En fait, vu que ton travail c'est d'être devant un putain d'écran chez toi, et que bon, bah, généralement un travail tu passes quand même pas mal de temps. Après, ça dépend des gens. En fait, tu vas souvent être seul en fait chez toi. Et ça aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Je connais même un pro qui veut faire un emploi à mi-temps à côté, alors qu'il gagne très bien sa vie, pour justement réavoir cette espèce d'aspect social et de sociabiliser avec des gens, tout simplement, parce que c'est compliqué tout simplement, c'est pas fait pour tout le monde. Et n'importe qui en souffre, entre guillemets, hein. C'est pas une souffrance, voilà, mais peut en souffrir à un moment donné. Donc c'est important d'avoir un équilibre. Et c'est compliqué quand même d'avoir un équilibre quand tu passes ta journée devant un écran. Enfin, si tu n'arrives pas à t'autodiscipliner. Troisième point, peu de gens sont faits pour ce métier. Donc comme je viens de dire, au niveau de la mentale, ça peut être très difficile, et au niveau de la discipline également. La discipline, pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un qui galère à s'autodiscipliner, si tu es quelqu'un qui niveau organisation, c'est toujours le bordel entre guillemets dans sa tête, etc. Comme moi, ça a été le cas pour moi. Ça va être très difficile d'arriver à avoir, on va dire une stabilité psychologique saine au poker. Par exemple, moi, je suis passé par beaucoup de fois où
C'est-à-dire que je dépose de l'argent, ok, je me dis je fais que des 5 euros, et à un moment je me prends 3 sales coups, tu vois, le mec il avait genre 5% de chance et tout, mauvaise soirée, du coup je fais quoi? Je balance des 20 euros et j'encule ma bankroll, tu vois, boum, mais mon argent il disparaît comme ça, il fuse, tu vois, en 10-15 minutes. Et en fait, tu sais, ça m'est arrivé genre 3, 4, 5 fois, tu vois. Et bon, avec le temps j'ai compris, etc. Et j'ai mis des choses en place pour justement plus faire ces mêmes erreurs, mais c'est pas déconnant, il y a beaucoup de gens qui ont déjà spiou, etc. Faut faire très attention, surtout si c'est de l'argent que tu peux pas te permettre de perdre, etc. Vraiment, vigilance maximum. Mais après, bien évidemment, avec le temps, etc., tu sais mieux gérer ces choses-là. Et tu ne fais plus ces erreurs. Et dernier point, je dirais que c'est l'addiction. Très passionnant, passion va avec addiction. Addiction peut du coup entraîner l'isolement, au-delà de la pression psychologique, peut-être même de la tristesse, une baisse de morale. Est-ce que après tu te dis mais attends, mais je suis dans une spirale où en fait je fais ça mais je suis plus heureux dans ma vie. Donc en fait il faut bien dissocier le travail et la vie, et beaucoup de gens malheureusement n'arrivent pas à justement faire le bon mélange entre ces deux choses-là. Maintenant, il y a aussi des fous qui en ont rien à foutre, et tant mieux pour eux. Mais pour la majorité des personnes, faut faire attention, faut faire très attention. Maintenant qu'on a abordé ces deux principaux points, avantages et inconvénients, les qualités qu'on développe au poker, parce que oui, on joue au poker, avec toute la pression que tu vas encaisser, etc., tu vas développer, je dirais, des instincts, voire des surinstincts, enfin, tu vas développer un nouveau toi, et donc des qualités qui vont te servir dans la vie de tous les jours. Et oui, donc c'est pas que des cartes. Premier, c'est un mental en acier. Okay, je t'ai dit que tu peux perdre beaucoup d'argent en un jour au poker, en 2 jours, pas faire d'argent pendant un mois au poker alors que tu as bossé ton jeu et que tu passes 5 heures par jour devant ton écran, etc. Enfin, au début surtout, parce que comme je dis, après tu peux avoir largement une stabilité. Mais en fait, tu développes un mental de fou. C'est-à-dire que après, en termes d'émotion, comme on le verra après, de prise de décision, etc., tu vas être beaucoup plus préparé si t'arrive une couille demain, tu vois, dans la vie en général. Donc ça revient au deuxième point, meilleure prise de décision dans la vie en général. Si demain tu dois prendre une décision, etc., tu vas être à même de beaucoup mieux gérer la situation et prendre la meilleure décision si justement tu es issu du milieu du poker, parce que justement tu as eu affaire à plein de choix à faire, alors qui peuvent paraître minimes, etc., mais qui t'ont entraîné et qui vont en fait t'aider à prendre de meilleures décisions dans la vie en général. Donc c'est un gros point positif. Le troisième point, c'est le sang-froid. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont un peu à l'image de ceux qui jouent aux jeux vidéo. Tu sais, moyennant tu te prends un 3% dans la gueule, enfin un sale coup on va dire au poker, alors que c'était le pot du premier, et puis putain il y avait 3000 à la gagne, tu pètes un plomb, tu deviens fou, tu deviens un peu comme un animal et tout, tu tapes sur ton bureau et tout. Bah en fait avec le temps, pas que tu sauras mieux gérer cette part de chance au poker, donc la variance, mais si en réalité. On n'y est jamais réellement habitué, mais on s'habitue quand même. C'est un peu le yin et le yang, c'est paradoxal ce que je dis, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que sur le moment, on va être un peu énervé, etc., mais au fur et à mesure du temps, on va devenir un peu comme un robot. Et on sera plus affecté. Alors bien évidemment, tu vois, que si on se mange un sale coup, on va faire un geste, on va dire une insulte, on va gueuler, je sais pas, chacun s'exprime, chacun, tu vois, fait ressortir ses émotions comme il le sent, mais avec le temps, tu vas devenir un robot dans le sens où tes émotions n'impacteront plus ta qualité de jeu. Et ça va se retranscrire aussi dans la vie de tous les jours, à travers le fait que tu vas être beaucoup plus calme, et tu sauras mieux te contrôler tout simplement. Quatrième point, c'est la discipline. Alors oui, moi j'étais quelqu'un de très peu discipliné et je le suis encore peu sur beaucoup de points, typiquement l'alimentation, le sommeil, etc. Mais néanmoins, ça ramène une discipline, je dirais, d'or par rapport au point de base, par rapport de là où tu pars, je veux dire. La discipline, parce qu'en fait, tu dois bosser techniquement, et tu dois essayer de bosser mentalement, ok? Donc en fait, t'es obligé de passer par ces étapes-là si tu deviens pro. Et si un jour t'es pro, t'es forcément passé par ces choses-là, d'accord? Donc en fait, ça va te développer une discipline aussi pour, si jamais dans ta vie après tu décides de faire par exemple du sport, mais c'est du sport en mode à fond par exemple, tu vois, il y a aussi pas mal de mecs, les mecs Lego Muscu se reconnaîtront, tu sais, les tryharders quoi, quand tu te la tues à faire quelque chose, et bah forcément, la discipline est super importante et le poker te permet de développer, je vais dire, cette qualité-là. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait,
Ça va vous permettre également d'avoir une meilleure gestion des émotions, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très concret et très simple. Quand tu joues au poker, tu vas passer par plein d'émotions, par moult émotions, de joie, de tristesse, de colère, etc., etc. Et plein de fois, en fait, de manière très répétée, et parce qu'en fait, c'est ton taf. Donc, tu vas rencontrer beaucoup de situations émotionnelles qui vont t'impacter émotionnellement. Et en fait, avec le temps, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, eh ben, tu seras à même de beaucoup mieux gérer tes émotions dans la vie de tous les jours. Et donc, en fait, au final, de devenir une meilleure version de toi-même et de te développer avec, bien évidemment, c'est très personnel, mais de te développer d'un point de vue, tout simplement, mental, personne et peut-être même maturité, je dirais. Et le dernier point qu'on développe au poker, c'est la mémoire. Alors ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant parce qu'au début, je vais vous montrer ici, j'ai pris un exemple. En fait, voilà, ça on va dire, c'est typiquement ce qu'on appelle un tableau de range avec toutes les combinaisons de cartes possibles et imaginables. Et en fait, en fonction de la position à laquelle on peut se trouver, à la position à laquelle on va se trouver, et de tout simplement de notre profondeur de jetons, etc. On va dire du coup, pré-flop, et ben on va avoir des combinaisons de mains qui vont jouer différemment. Alors là, avec tous les hauts, c'est les mains offsuit, c'est les mains typiquement qui n'ont pas le même symbole, type Dame 10 off, genre Dame de carreau, 10 de trèfle par exemple, et Dame 10 S, donc Dame 10 suited, suité, c'est Dame 10 de carreau par exemple. Et donc là, on a toutes les pocket pairs de 2-2 jusqu'à As-As, et en fait, on va avoir, avec des fréquences bien évidemment, on va devoir prendre nos combos et devoir en faire quelque chose d'optimal, en fait, se rapprocher de la GTO. Tout simplement, de manière générale. Après on peut dévier sur l'exploit, etc., mais je vais pas m'attarder là-dessus. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'en fait ça va te permettre de développer une mémoire de dingue dans la vie de tous les jours, puisque tu vas rencontrer des tableaux de range, tu vas en bouffer, tu vas aussi bouffer pas mal de stats, de fréquences, etc. Donc même post-flop, et aussi au niveau de la réflexion, je l'ai pas mis, mais la réflexion que te demande un coup de poker peut être assez impressionnant d'un point de vue extérieur, surtout quand tu joues plusieurs tables en même temps et que du coup tu dois avoir ce même schéma décortiquer un coup du pré-flop jusqu'à la river sur plusieurs tables en même temps. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, mais la mémoire fait partie de ces qualités que tu vas développer également avec le poker. Comment savoir si je suis fait pour être pro? C'est une bonne question. Est-ce que je suis fait pour être pro? Je connais des gens qui sont dans le domaine depuis très longtemps, hein, je dirais même une dizaine d'années pour certains, et qui pourtant n'arrivent pas à dégager une stabilité qu'un mec lambda, un mec même des fois sans mental, hein, mais avec on va dire un esprit de guerrier, va réussir en 6 mois à devenir pro. Ça paraît fou, mais c'est là où on voit qu'on est tous différents et que le poker n'épargne personne et qu'on n'est pas tous faits pour ça, bien évidemment. Alors, premier point. Il faut être passionné. Il faut être passionné, c'est la clé numéro 1. C'est comme dans n'importe quel domaine, c'est comme quand tu veux devenir footballeur pro, c'est comme quand tu veux devenir chanteur, éditeur de clips vidéo ou je ne sais quoi, ingé son, etc. Enfin bref, chaque domaine qui demande, on va dire, une connaissance très deep pour exceller dans son domaine, le poker n'est pas une personne, étant donné qu'il y a plus de 90% des joueurs qui sont perdants, pour faire partie des 10 derniers pourcents, il faut être passionné. Parce que si t'es pas passionné, tu réussiras pas sur le long terme. Mentalement, ça va être trop dur. Et puis, si tu bosses pas ton jeu, laisse tomber. Donc ça, c'est le point numéro 1. Être passionné, aimer le jeu. Deuxième point, détermination. Être déterminé. Être déterminé, la détermination, pour moi, on y reviendra aussi après, ça passe par la notion de sacrifice. Il faut avoir les crocs. Parce qu'en fait, si t'as les crocs, tu vas mettre les moyens pour arriver à tes fins, donc à être pro, tout simplement. Troisième point, la discipline. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas quelqu'un de très discipliné, c'est vrai, mais il faut un minimum de discipline. Si t'as pas la discipline, il y a d'autres points, comme par exemple s'entourer des gens qui veulent devenir ou qui sont déjà pros ou des meilleurs, qui vont en fait te booster, te pousser un petit peu. Trouver un mentor peut être par exemple un bon élan pour t'instaurer une discipline tout simplement. Ça peut être un moteur, je veux dire. Donc en fait, c'est super important une discipline. Si demain, le problème qu'ont la majorité des gens que je croise en basse limite, enfin que j'ai vu en basse limite, avec qui j'ai parlé, et qui ne progressent pas, qui stagnent, ce sont des gens qui font que jouer, parce qu'ils adorent jouer, mais derrière ils bossent pas. Donc si tu bosses pas, tu pourras pas devenir meilleur, et donc en fait tu vas juste être dans une spirale où en fait ton niveau va pas progresser,
et tu vas toujours jouer et tu te contentes de soit de break-even, donc pas perdre d'argent, soit faire 100, 200, 500 euros par mois, mais c'est pas ce qui va te permettre de devenir pro. Et c'est dommage parce que au vu du temps investi, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, malheureusement. Après, ça peut être un passe-temps, et là, il y a des récréatifs qui s'amusent très bien, attention, je parle uniquement pour devenir pro ici. Se développer constamment. Ça va aussi avec le 5e point, se remettre en question. Comme je vous ai dit, il ne faut pas stagner. Il ne faut pas se dire, ok, très bien, je dégage 1000 euros par mois, écoute, je vais arrêter de bosser mon jeu, je vais arrêter de bosser mon mental. Non, il faut toujours te remettre en question, parce que c'est comme ça que tu progresses, déjà dans la vie de tous les jours, encore plus au poker. Mais au-delà de ça, il faut que tu veuilles te développer. Il faut que tu mettes les moyens, tout le temps. Et oui, effectivement, il y a des périodes où tu vas plus grind, donc tu vas beaucoup plus jouer, parce que tu as déjà acquis un certain niveau et que tu dois dégager des revenus. Mais il faudra toujours revenir, au final, à la technique, à la GTO, au range, etc., pour devenir meilleur et justement battre des meilleures limites et gagner plus d'argent et tout simplement vraiment avoir une très bonne stabilité au poker. Je pense que c'est l'objectif si quelqu'un veut devenir pro. C'est pas pour stagner au SMIC, quoi. Upgrade son setup. Alors ça peut paraître anodin, mais si tu as de l'argent, si tu as de l'oseille à mettre dans un setup tout simplement, mets-le dans un setup. Enfin, si tu as de l'oseille tout simplement à investir, il faut upgrade ton setup, c'est très important. C'est-à-dire que si tu as un vieux PC pourri, portable, et qui rame, et qu'au bout de 5 tables, il bug, il s'éteint, etc., ou que tu es sur téléphone et que tu dis non, mais je m'en fous, je préfère aller boire des coups, juste augmenter ma bankroll et tout. Non, il faut upgrade son setup. Il faut que tu t'achètes un deuxième écran, si tu peux, avoir les ranges à côté avec les charts et tout, avoir un bon écran, te mettre dans des conditions en fait, qui vont te motiver tout simplement à vouloir rester un peu plus devant ton écran, travailler un peu plus techniquement, faire un peu plus de volume de jeu, etc. etc. Et je dirais même un point que j'ai pas mis, mais il faut également investir dans de la formation en ligne par exemple, dans du coaching. Le coaching, ça va être arriver à un niveau, on va dire minime, hein. Si tu commences le poker, tu ne prends pas du coaching, tu as des vidéos qui sont même gratuites, qui sont déjà très bien pour débuter. Donc investir dans la formation, c'est très important, dans son setup, et tout simplement pour, on va dire, booster ses conditions de travail, et ainsi vraiment être dans des conditions optimales, tout simplement comme un footballeur va avoir un kiné, va avoir, on va dire, un préparateur physique, va avoir un cuistot, etc., etc. Le poker, c'est à peu près la même chose. Le problème, c'est que toi, tu dois enrôler toutes ces casquettes. Ouais, les gars, le stream, il a bugué. Donc, comme je disais, en fait, il faut être au taquet. C'est-à-dire que des fois, ça peut tenir à des choses débiles. Hein. Des fois, ça peut tenir à faire 3 séries de pompes par jour, à bien manger pendant une semaine ou deux. Et en fait, derrière, tu vas gagner de l'argent grâce à ces choses-là, qui vont être banales. Hein. Genre, ça paraît fou, hein, ça paraît loin. Mais si, parce qu'en fait, faire du sport, ça va te permettre d'être plus focus, d'être plus concentré aux tables. Faire 10 minutes de méditation ou je ne sais quoi, ou manger un bon repas, ça va te permettre d'être en forme et d'avoir de l'énergie. Et donc, de ne pas être fatigué au bout de 4 ou 5 heures de grind. Donc, en fait, chaque petit grain que tu rajoutes, grain de sel, tu vois, à ta préparation, va te permettre de gagner plus d'argent au final. Donc, c'est très important. Ça va pas négliger le côté mental. Groupe de travail, donc on en revient à ça. C'est très important de s'entourer de gens qui veulent progresser. Progresser tout seul, c'est bien, mais tu vas être limité. Alors que progresser avec des personnes et avoir un groupe de personnes, un groupe de travail, comme moi on avait sur Discord, on avait un groupe avec des pros, ceux qui voulaient être juste récréatifs, qui étaient juste un peu intéressés, d'autres passionnés, d'autres qui voulaient devenir pros, etc. De tous les horizons et de tous les âges. Et en fait, on partageait nos mains, on partageait nos tournois, nos performances, et on se boostait comme ça. Et on faisait des petits calls, des fois, etc., pour review une session, voir où étaient les erreurs, et partager aussi les différents points de vue, parce qu'au poker, généralement, on a toujours deux solutions, deux possibilités. Et ça permet, en fait, de voir le point de vue de l'autre, ça permet de s'élargir l'esprit, et de comprendre aussi qu'il n'y a pas que sa manière de penser et de faire qui est bonne, tout simplement. S'entourer des personnes qui sont dans le même domaine. Donc comme je viens de dire, ça regroupe par rapport à ça. Le problème, c'est que c'est souvent virtuel, mais j'ai de très bons amis que je me suis fait dans le milieu du poker, que je vois aussi dans la vraie vie. Donc c'est aussi ça, c'est que ça permet aussi de nouer des amitiés
au-delà aussi du travail, mais aussi d'être focus sur la même chose avec d'autres personnes. Ce sujet reviendra constamment, et le fait qu'il revienne constamment, ça va faire que vous allez progresser encore plus, tout simplement. La notion de sacrifice, très important. Il faut être prêt à sacrifier du temps. Il faut être prêt à sacrifier des moments. Si tu es habitué à sortir tous les jours, si tu veux devenir pro, il va falloir passer par cette notion de sacrifice. Et donc, j'en reviens au point d'être passionné. Elles sont étroitement liées, mais la notion de sacrifice est super importante. Alors, plus ou moins, ça dépend des personnes et également tes objectifs, à quel point tu veux devenir pro et à quel niveau tu veux réellement atterrir. Mais ça, c'est assez personnel. Mais il faut passer par des sacrifices, dans tous les cas, dans la vie en général, pour arriver, on va dire, à ses fins, tout simplement, dans notre cas, à devenir pro de poker, quoi. Bosser son mental. Si vous savez le nombre de gens qui sont dans le poker et qui bossent pas leur mental, et que s'ils bosseraient un peu leur mental au lieu de bosser leur technique, ils excelleraient, ils dégageraient presque 2 fois plus de revenus, c'est juste incroyable. C'est pour ça qu'avoir un coach mental, au bout d'un moment, tous les pros sponsorisés par les Team Winamax, etc., ont un coach mental qui les accompagne même. Et oui, on a repris une petite reprise, tu connais. Parce qu'en fait, je tousse comme un porc. Du coup, tu comprends, mon frérot, que si je tousse dans le micro, tes tympans, ils vont vriller et tu auras le point serré, tu vois. Du coup, comme je disais, en fait, carrément, les gros pros, ils sont carrément des gens qui les accompagnent dans les événements. En fait, ils vont les rebooster, les remotiver et leur permettre de garder leur sang-froid, leur calme, et que ça soit des putains de machines, tout simplement. Donc bosser son mental, c'est super essentiel au poker. Je sais que peu le font, moi-même je le fais pas du tout. Je le fais à travers des choses minimes, etc. Mais c'est super important, et plus tu passes de temps à bosser ton mental, ça va se retransmettre aux tables et dans ta qualité de jeu que tu proposes, et tout simplement ça va être huge, et beaucoup trop de gens oublient ce point. C'est super important, c'est comme un boxeur, il va bosser son mental. Si tu as un boxeur ou même un footballeur qui n'arrive pas à gérer la pression, ça peut être un talent ou un crack ou ce que tu veux, il s'en sortira pas au final et il pourra pas exploiter son plein potentiel, tout simplement. Et là, on va finir avec les 3 questions. On va commencer par la première. En combien de temps je peux devenir pro? Alors je vais te répondre, tout dépend de toi, mon petit pote. Tout dépend de toi, en 2 spi. Voilà, tout dépend de toi, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui peuvent investir 10-12 heures par jour, voire des fois 14. Bon, je le conseille à personne, tu deviens un peu zingue au bout d'un moment, mais ça dépend du temps que tu vas investir. Si tu as un travail, que tu as une famille, des responsabilités ou je ne sais quoi à côté, pense pas devenir pro en 1 an, ça sera pas le cas. Okay. Par contre, si tu es un malade mental, en 6 mois, ça peut être faisable, si tu t'entoures des bonnes personnes, etc., etc. Donc en fait, ça dépend tout simplement de toi-même et de ce que tu peux investir dedans, et de si tu es réellement passionné, déterminé et discipliné. On y revient toujours, mais c'est les clés. Deuxième point, quel capital de départ je dois investir? Alors, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de commencer à jouer les micro-limites. C'est une base, on va dire. Peut-être qu'il y a des gens qui commencent en 5 € maximum. C'est bien, mais il ne faut pas aller plus haut. Mais jouer des 1, 2, 5 €, ça revient selon ton mode de jeu. Il faut s'informer après. En cash game, tu n'as pas besoin d'autant de buy-in qu'en tournoi. En spin, c'est aussi autre chose. De départ. Par exemple, en tournoi, si tu joues des 5 € et des fields pas très élevés, enfin en gros, il n'y a pas des tournois à 5000 personnes, genre vous n'êtes pas beaucoup dans les tournois, avec 100 buy-in, ça sera large, tu vois. Enfin, ça sera large, ça sera ok, je veux dire. Par contre, si tu joues, je sais pas moi, en spin, en nitro, tu auras besoin d'un peu plus de buy-in selon, on va dire, encore une fois, tes limites, etc. L'idée, en fait, de bien construire sa bankroll, c'est en fait de ne pas avoir cette pression psychologique qui va nous faire mal jouer ou être stressé, etc. C'est pour ça qu'on préconise toujours un certain montant en fonction de la mise de laquelle on joue, tout simplement, et de nos limites. Donc ça va dépendre de toi-même, mais je dirais, pour répondre à cette question avec des chiffres, que commencer avec un capital de 500 € hors formation, donc uniquement dédié au poker, c'est un bon début. Tu peux commencer avec moi, j'avais commencé moi avec 100 €, j'avais eu de la chance, mais j'avais commencé avec 100 €.
Mais après, c'est bien de toujours, tu sais, tu déposes un peu, tu sais, tu t'y fais au jeu, tu vois, petit à petit, tu vois, tu fais des 1-2 euros, tu comprends un peu le jeu, comment ça marche et tout, tu regardes quelques vidéos, et puis une fois que tu veux vraiment passer à un autre cap, tu prends une formation, tu investis 500 euros de base, et je pense que ça le fait largement. Pour monter ta bankroll petit à petit, bien évidemment, là est le but, hein. Ça sert à rien de commencer avec des 10-20 euros, tu vas te broke. Et par où je commence? Alors, il y a déjà de très bonnes vidéos qui sont gratuites disponibles sur YouTube en fonction du format auquel tu aimes jouer, les sit and go, les sit and go jackpot, cash game, tournoi et les autres modes. Mais bon, je conseillerais un mode principal au début pour débuter. Et les vidéos YouTube, tu trouveras facilement, on va dire, de tout, même sur le .fr. Il y a quelques années, c'était encore un peu compliqué. T'en trouvais beaucoup en anglais, etc. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de niveau francophone, hormis les spins où c'est encore un peu compliqué, mais tu peux trouver déjà de bonnes bases. Sinon, il y a de bons sites comme Spin for Win, Poker Academy, etc. Qui proposent des vidéos contre un abonnement mensuel, type 20, 30, 40 euros par mois, où tu auras en fait des centaines de vidéos à regarder et où tu pourras déjà te former et avoir des bases très solides au poker comme ça. Bien évidemment qu'après, il faudra passer avec des formations peut-être un peu plus chères, un peu plus coûteuses, mais également un peu plus complètes, ou par du coaching. Mais là, ça sera bien évidemment un niveau au-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère avoir répondu en tout cas aux questions principales liées au poker et à comment devenir pro. Et voilà. En tout cas, passez une agréable journée en ce jeune 14. Attends, mais quel jour? Parce que t'as vu, je grind depuis 3 jours, ma petite gueule. Vendredi, en cet agréable vendredi 14 novembre 2022. Allez, ciao.